Et ce n'était pas le candidat qui venait, c'était le président de région qui venait faire le point sur les dégâts causés par la mer, par la nature au cimetière des esclaves de Rézinclair. Je sais que j'ai financé dans le contrat de développement durable territorial, la région y a mis 250 000 €. Il y a quelques longues années, nous avions fait l'enrochement. Plus avant, le Conseil général avait fait construire une digue. Ça n'a pas résisté aux assauts de la mer. Et on nous dit que c'est peut-être précisément à cause de ces travaux qui n'a pas tenu compte de la bathymétrie et de la courantologie que c'est un peu à l'origine des désagréments d'aujourd'hui. Faut-il, sous le coup de l'émotion, pire de la colère, faire tout de suite? Alors, Joël Nankin propose quelque chose, c'est au moins d'interdire un certain espace entre le profane et le sacré, préserver le sacré. Oui, il n'a pas tort. Il faut voir avec les services de la commune de Saint-François, avec l'État qui est propriétaire du lieu. Je sais par ailleurs qu'une étude est faite par la DRAC, service de l'État, c'est 200 000 €, on nous redemande 100 000 €, chose acquise, donc ce n'est pas l'argent qui manque. On a une difficulté technique de comprendre ce qui est à l'œuvre. Si on fait vite, dans la précipitation, pour répondre à une impatience populaire, on peut faire très mal. Donc il faut gérer les impatiences. Et enfin, je finis, la région a construit un mémorial acte, on a une politique globale à l'égard des cimetières, à l'endroit des cimetières. Tous les cimetières d'esclaves seront restaurés. Et sur le Moule, sur Capesterre, il y a des choses à revoir. Donc ça va être intégré dans une politique. Mais ça existe. Alors évidemment, la mer allant plus vite que nous et la colère s'exprimant. Mais là, ça s'est très bien passé. Je suis venu avant, j'étais en cellule d'été, on est venu visiter, on a donné 250 000 €. Il y a quelques années, on a fait quand même de l'enrochement, on l'a protégé. Le Conseil général a fait une digue, un mur. On ne peut pas dire qu'on est resté inerte. La mer, c'est plus fort que nous. C'est comme les sargasses, on ne peut pas les arrêter comme ça. Vous nous demandez à faire des miracles. Je veux bien être un démiurge, mais on a fait des fouilles au Moule, on a protégé à Capesterre. Que vous me disiez, ce n'est pas suffisant? Oui, vous avez raison. Qu'il faille une politique globale et mieux pensée? Oui. Que la technique évolue pour mieux penser les travaux que nous ferons. L'homme lutte contre la nature. Il faut organiser la cohabitation entre les morts et les vivants. Il faut séparer le profane et le sacré. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Voilà ce qu'on dit. Vous savez, c'est facile aussi de critiquer les politiques en période électorale. La démocratie commande de faire des élections le 6 décembre, on le fera. La nature a décidé de nous rappeler ici. Moi, j'étais venu il y a à peine un mois ici. Eh bien, on me rappelle. J'ai mis l'argent. Mais personne ne dit que la région a mis de l'argent. Personne ne dit qu'il y a quelques années, on a fait le travail. C'est facile de critiquer, c'est difficile de construire.